Le karma, c'est l'empreinte de nos actes, de nos paroles et de nos pensées sur notre courant de conscience. Tout l'enseignement de Bouddha est basé sur le karma. C'est à cause du karma que nous reprenons naissance dans le samsara. Et c'est en travaillant sur notre karma que nous pourrons en sortir. La sagesse, c'est-à-dire la compréhension des enseignements de Bouddha, nous permet de comprendre comment fonctionne le karma, comment tel acte, telle parole ou telle pensée pourra influencer notre futur. Mais ça nous apprend aussi que le karma n'est pas une fatalité. Bien sûr, il y a des karmas que nous ne pouvons pas vraiment changer. Le karma du corps, par exemple, il n'est pas possible d'y échapper. Même un Bouddha sera obligé de mourir physiquement, en apparence. Son corps finira bien par s'éteindre un jour ou l'autre. Mais pour tous les autres karmas, il s'agit principalement de mémoire. Nos actes, nos paroles et nos pensées ont créé les causes des événements ultérieurs. Si je prends l'habitude de penser que je suis nul quand je connais un échec, alors par la suite, je vais y croire de plus en plus, jusqu'à ne même plus essayer de faire quoi que ce soit, car je serai persuadé que dans tous les cas, quoi que je fasse, je connaîtrai l'échec. Si au contraire je m'habitue à penser que je peux réussir à atteindre mon objectif, alors je vais persévérer, et même si je connais quelques échecs sur ma route, ma ténacité finira forcément par payer, un jour ou l'autre. Si je prends l'habitude de dire des choses méchantes aux personnes, alors je vais finir par le faire instinctivement, même quand, en réfléchissant un peu, j'aurais dit tout autre chose. Et de par mes paroles méchantes ou blessantes, les personnes en face de moi réagiront en fonction de cette méchanceté que je leur transmets. Je serai alors moi aussi dénigré et insulté. Si par contre, je m'habitue à traiter les gens de manière respectueuse et compatissante, alors je le ferai aussi de manière automatique au bout d'un moment. Et les personnes en face de moi auront forcément tendance à réagir de la même manière avec moi, car je ne leur aurai pas créé de tort. Au niveau de mes actions, si je m'habitue à commettre des actes malveillants, comme par exemple voler dans un magasin, je vais le faire de plus en plus souvent, jusqu'au jour où je finirai en prison, car ça aura été la fois de trop, où il y aura eu des témoins et des preuves. Et si je m'habitue à agir de manière bienveillante dans mes actes, imaginons que dès que je vais voir quelqu'un dans le besoin, je vais essayer de l'aider, ça deviendra aussi un automatisme. Et les personnes de mon entourage qui connaissent ma façon d'agir auront forcément plus tendance à m'aider, le jour où j'en aurai besoin. Le karma n'est pas une fatalité, c'est l'empreinte sur notre courant de conscience de nos actes, paroles et pensées. C'est ce qui fait qu'on est conditionné à parler, penser et agir d'une manière ou d'une autre. C'est principalement une forme subtile de mémoire. Mais même si nous avons dans le passé commis des actes ou eu des paroles et pensées malveillantes, le karma créé peut tout à fait être annulé. Le regret est la première chose à développer pour effacer ce karma, car en regrettant nos actions passées, nous allons mettre en place des stratégies pour changer de comportement. Si je regrette d'avoir trompé ma femme, alors je ne le ferai plus. Mais si je ne le regrette pas, je continuerai certainement en pensant que ça n'aura aucune conséquence. À partir du regret, nous pouvons demander pardon et mettre en place ces stratégies adaptées pour sortir de l'emprise qu'a le karma sur nous. Imaginons que je m'habitue à ne pas faire mes devoirs à l'école et à ne pas apprendre mes leçons. Alors j'aurai des mauvaises notes, je raterai probablement mon année. Mais si au milieu de l'année je commence à regretter de ne pas avoir travaillé avant, ces regrets me permettront de me mettre à travailler. Mes profs verront que je fais des efforts et m'encourageront à les continuer. Il me sera alors possible de valider mon année, même si la moitié de l'année, je n'ai pas travaillé. Le karma n'est pas quelque chose qui nous est imposé. Il vient au contraire de nos choix. C'est nous qui choisissons les paroles, les actes et les pensées que nous avons, même si nous n'en avons pas l'impression. Cette impression que nous ne contrôlons pas notre karma vient de notre conditionnement mental. Nous avons tellement agi de manière automatique et conditionnée qu'il nous paraît impossible d'agir autrement. Mais c'est pourtant possible, car personne d'autre que nous n'est aux commandes de notre corps, et personne d'autre que nous ne choisit nos actes, nos paroles et nos pensées. Il existe beaucoup de pratiques bouddhistes qui permettent de purifier du mauvais karma. Mais qu'est-ce qu'on appelle déjà du mauvais karma ? C'est tout simplement l'empreinte de tout ce qu'on a fait, dit ou pensé, et qui nous fera renaître dans le samsara. S'habituer à penser que je suis né à partir de rien me fera renaître dans le samsara, non pas par punition, car je ne croirai pas aux enseignements de Bouddha, mais par relation de cause à effet. Si je ne crois pas au karma, forcément, je serai dans l'ignorance, et je ne ferai rien pour changer mon karma, mais pourtant il sera quand même là, et il me fera renaître par attachement. La compassion est ce qui nous permet de purifier du karma, non pas par une sorte de mécanisme mystique, mais simplement parce que la compassion est ce qui nous permet de développer les 6 qualités nécessaires à l'éveil. La générosité, l'éthique, la patience,
la persévérance, la méditation et la sagesse. En développant ces 6 qualités, nous nous assurons de ne pas trop entacher notre karma. La peur du karma est quelque chose de normal, dans un premier temps. C'est ce qui nous permet de commencer à pratiquer, par peur de renaître dans des mondes d'existence inférieurs. Mais elle vient directement de l'ego, car c'est l'ego qui a peur qu'on comprenne comment faire pour ne plus s'attacher à lui et comment ne plus créer le karma nécessaire à sa renaissance. Du fait de notre ignorance et de l'attachement qu'on développe envers notre ego et le monde qui nous entoure. Mais ensuite, il nous faut dépasser cette peur, car sinon, elle va nous bloquer dans notre développement spirituel. Nous allons pratiquer par peur, et donc uniquement pour nous, et non pas par compassion, avec l'esprit d'éveil. Le fait même de nous attacher à notre peur est l'assurance de ne pas réussir à sortir de notre vision du monde et de nous, à partir de notre ego. Elle nous empêchera de nous intéresser au fonctionnement du karma, et de par l'ignorance que ça va engendrer, alors on ne sera pas capable de s'éveiller. La peur du karma, c'est donc la création de mauvais karma. Pourtant, tous les karmas peuvent être purifiés. Le karma n'est que les conséquences de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Et selon les situations, il mettra plus ou moins de temps à arriver à se manifester après être arrivé à maturité. Si je me bats physiquement avec quelqu'un, le mauvais karma sera certainement immédiat, car je finirai probablement à l'hôpital ou en garde à vue. Mais si je fume, je sais que fumer pourra me provoquer un cancer, mais que ça ne sera pas immédiat. Tous les karmas peuvent être purifiés, car même si j'ai fumé pendant 20 ans, que j'arrête et que 10 ans après avoir arrêté j'ai un cancer, alors oui, il y aura une partie de ce karma qui se manifestera. Mais dans tous les cas, un être humain naît, puis meurt, puis renaît. Donc, dans ma vie d'après, si j'ai vraiment travaillé sur cet arrêt du tabac, alors je ne fumerai pas, et donc mon karma à ce niveau-là aura été purifié. Il ne faut pas que nous ayons peur du karma de nos vies passées, car il est effectivement possible que nous ayons fait de mauvais actes, eu de mauvaises paroles ou de mauvaises pensées. Mais ces karmas de nos vies précédentes sont déjà arrivés à maturité. C'est ce karma-là qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En examinant notre karma actuel, nous pouvons savoir quel était notre karma passé, quels actes nous avions l'habitude de faire, quelles pensées nous entretenions et quelles paroles également, car on n'est pas totalement différent d'une vie à l'autre. Il n'y a donc pas de raison d'avoir peur de notre karma des vies antérieures, car un karma arrivé à maturité n'aura plus vraiment d'influence sur nous. De plus, si nous avons trouvé le dharma dans cette vie, c'est probablement que nous n'avons pas un si mauvais karma que ça. Ce sur quoi nous devons être vigilants, c'est sur le karma que nous créons actuellement. Est-ce que je me conduis de façon à développer les 6 qualités nécessaires à l'éveil? Est-ce que mes pensées sont en accord avec ma compréhension du karma et vont donc m'aider à m'éveiller? Est-ce que mes paroles sont dites dans ce but également? La pleine conscience nous aide à prendre conscience de nos actes, paroles et pensées. Si nous examinons notre karma, nous ne pourrons pas en avoir une idée objective tant que l'ego sera dans le coin. Car si nous souffrons, nous nous dirons « je souffre car j'ai fait quelque chose de mal ». Sauf qu'il existe des personnes qui ont décidé de souffrir pour aider les autres. Et leur souffrance n'est alors pas un témoin de mauvais actes, mais un témoin de leur compassion passée. Il ne sert alors à rien d'examiner notre karma antérieur en nous demandant s'il est bon ou mauvais, ni d'extrapoler sur ce vers quoi il va nous mener dans le futur, une fois qu'on sait que le karma est une réalité, car ça ne fera que nous coincer pour évoluer. Nous aurons peur, et la peur empêchera toute évolution spirituelle. Nous devons au contraire comprendre que si nous avons peur du karma, c'est parce que nous sommes persuadés qu'il existe. Et s'il existe, alors au lieu d'en avoir peur et de ne rien faire d'autre que de rester dans la peur en nous disant qu'on ne veut pas en entendre parler pour ne pas avoir peur, nous devons prendre la mesure de ce que son existence signifie. Si le karma existe et que j'en ai peur, alors il est de ma responsabilité de faire en sorte de ne pas me créer de mauvais karma et de tout faire pour purifier mon karma. Il existe des mantras qui permettent de purifier le karma, comme le mantra de Vajrasattva. Vous le trouverez dans la description. Encore une fois, le mode d'action principal des mantras ne doit pas être vu comme quelque chose de magique, mais comme le résultat d'actes, de paroles et de pensées qui cherchent à éliminer le mauvais karma. En effet, quand on pratique les mantras, on commence par développer l'esprit d'éveil. On veut sortir du samsara pour aider tous les autres à en faire autant. Puis, pour ce mantra, ce sont les regrets qui nous amènent à pratiquer. Je pratique un mantra pour purifier mon mauvais karma, car je pense que je me suis créé du mauvais karma, je le regrette, et je souhaite faire quelque chose contre ça. Les 3 karmas que sont le corps, la parole et l'esprit sont travaillés pendant les mantras, car le corps utilise le mala, la parole récite le mantra et l'esprit visualise le mantra.
et imagine à chaque fois qu'on avance d'une perle sur le mala que nous aidons quelqu'un à sortir du samsara. La pratique de ce mantra peut purifier énormément de karma. Pour conclure, la peur du karma est normale, dans un premier temps, car c'est ce qui nous amène à pratiquer pour sortir du samsara. Mais il faut ensuite nous en extraire en comprenant que la peur du karma, c'est précisément ce qui nous crée du mauvais karma. Car cette peur va nous empêcher de nous questionner sur notre karma, nous allons rester dans l'ignorance, et nous ne pratiquerons pas pour purifier notre karma. Pourtant, aucun karma n'est une fatalité. Il peut et il doit être purifié. L'esprit d'éveil, la sagesse, la compassion et les 6 paramitas sont les outils indispensables pour purifier notre karma. Donc, une fois qu'on a intégré les enseignements de Bouddha et compris que le karma existe bel et bien, nous devons faire en sorte de purifier notre karma et non pas l'empirer en ayant peur. Il nous appartient de le purifier. Nous sommes responsables de notre karma et Bouddha nous a donné tous les outils nécessaires pour le purifier.